Mesdames et messieurs, bienvenue aujourd'hui pour la deuxième partie, rectification, de Dylan Thierry. Vendredi, vous avez donc vu la première partie. Effectivement, il y a beaucoup de passages de l'interview de Sam Zira et vous avez été nombreux à la voir avant que je poste ma vidéo, donc je peux comprendre que certains n'aient pas vu la vidéo, mais c'était important de mettre tous les passages pour les personnes qui n'ont pas vu l'ITW, l'Interview Man. Avant de commencer, je vais répondre à 2-3 petits trucs que j'ai vus dans les commentaires. Alors il y a une personne qui m'a dit arrête de parler de la religion, etc. etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi je ne crois pas en Dieu, en aucun Dieu d'ailleurs. Mais je respecte le fait que les gens croient en Dieu, peu importe lequel. Et je suis désolé, mais si je me permets de parler de la religion dans les vidéos de Dylan Thierry, c'est parce que Dylan Thierry en parle en permanence. Tu sais, en tant que musulman, on n'a pas le droit de faire ça. Tu sais, je suis allé à la Mecque. Pour l'instant, la seule chose qu'on sait, c'est que je ne connais aucun bon musulman qui a les mêmes agissements que toi. C'est tout. Autre point également, il y a une personne qui m'a dit « Oui, tu sais, au Sénégal, il y a les 14 Pro Max, il y a la fibre, truc, machin, il y a même du tourisme. » Je sais évidemment qu'il y a des iPhones, du tourisme, etc. Là, on parle de villages qui manquent d'eau potable, de soins et de fournitures d'école. Quand t'as pas ça, en général, c'est compliqué d'avoir des iPhone 14 Pro Max, la fibre, etc. Et le troisième point, c'est un commentaire qui m'a dit « Oui, je suis pas contre le tribunal populaire affiché sur les réseaux, etc. » Alors oui, je peux le comprendre, sauf que ces personnes marchent seulement sur les réseaux. Parce que regardez bien, avec toutes les polémiques qu'il a, aucune action en justice a été intentée contre lui. Pour l'instant. Par contre, si son image est complètement détruite sur les réseaux, eh bien le mec n'a plus de travail. Aucun pigeon qui va se faire attraper. Donc c'est très important que l'opinion publique, les gens présents sur les réseaux, comprennent que ces personnes-là n'ont rien de bon en elles et qu'il faut en aucun cas leur faire confiance. Maintenant que les messages ont été passés, on va passer à la seconde partie et celle-ci est beaucoup plus croustillante que la première partie. En tout cas, si vous kiffez la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter et surtout d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Parce que vendredi, il y a une vidéo qui va sortir qui va reparler de Dylan et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'actualité, elle est vraiment dégueulasse. On va parler de racisme et de trafic d'enfants et j'espère que vous aurez le cœur bien accroché parce que ça donne la gerbe. On va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise. C'est bon pour vous? De toute façon, maintenant vous avez l'habitude. Let's go! On va aborder là un gros sujet, je sais que t'es attendu. Ouais, là-dessus, c'est 21 Pods. Ok. 21 Pods, alors on se remet dans le contexte, ça va? Ouais, en montant. Ouais. On est en novembre 2019, tu es en pleine diffusion avec ta chérie de l'époque qui s'appelle Fidji dans la bataille des couples sur TFX. Et alors, pendant des mois, il y a des centaines de signalements sur Trustpillow, des groupes Facebook qui se créent, qui regroupent des victimes, des pétitions qui recensent plus de 2000 signatures. Vous annonciez, tu me dis à chaque fois hein, si c'est correct ce que je dis, sur vos J'ai pas places. tout suivi, mais tu dois dire la vérité, je te fais confiance. Bah, 21 Pods, tu dois même mieux connaître que moi. Je te fais confiance. Ouais. Vous annonciez un tarif au départ de 180 €, vous les proposiez en promo à 80 €, par la suite le prix était tombé à 49,90 €, puis 29,90 €. Après, les consommateurs avaient la possibilité d'aller sur le site internet de 21 Pods, de tourner une roulette un petit peu gagnante à coup sûr. Ouais, et le site proposait, donc disait qu'une fois qu'on a gagné, par exemple, j'ai gagné 160 €, je me prends 2 pods, 2 AirPods sans fil, et au moment de payer, on me dit qu'il faut payer, c'est à peu près 15 € la livraison par AirPod. C'est pas exactement ça, mais après je te dirai tout. Ouais, tu me diras, 14,90 je crois. Certains ont payé 45 € de livraison pour 3 AirPods et n'ont jamais rien reçu. Sache que on était 3 derrière ça. J'ai tout pris sur moi, mais on était 3 associés sur ça. Et Fidji, c'est une question? Non, pas Fidji. Ah ouais, vous étiez 3? On s'en bat les couilles, t'étais dedans. Encore une fois, toujours dans les bons coups. Pourquoi pas Fidji? Pas Fidji, non, Fidji, non. Parce que Fidji, moi je vais te dire ce qu'elle a dit Fidji quand Aquababe lui avait posé la question. Ouais. Elle a dit 21 Pods, il a arnaqué personne en soi. Moi je n'ai rien à voir avec tout ça. Je n'ai jamais vu un seul euro. J'ai juste pris grave cher par rapport aux médias. Autant c'est un mytho. Mais vu cette affaire, il s'est fait autant niquer que les gens. Ça a été de l'acharnement. Il a juste mal géré. C'était pas une carotte. Lui, sur ses comptes, il a gagné 400 000 €. Elle se dédouane. C'est pas Fidji, Fidji, elle a rien à voir avec ça. Donc Fidji, elle n'a pas gagné 1 € sur 21 Pods. Non. Elle a fait 50 stories. Elle n'a pas gagné 1 € dessus. Non. Elle l'a fait par charité humaine. C'était ma meuf à l'époque. Ok. Elle a rien. Elle était sympa ta meuf. Hein. Ouais, elle était gentille, ouais. Très gentille, rien à dire sur elle. Et elle dit vrai quand elle dit que toi sur tes comptes t'as gagné 400 000 € avec 21 Pods? Ouais, mais j'en ai dépensé beaucoup aussi. Ouais. Donc
Tu as eu un bilan chiffre d'affaires de 400 000 € avec 21 Pods. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait Apple qui ont sorti les écouteurs sans fil. Et derrière, il y a eu Liberty Play qui ont sorti les écouteurs sans fil. Je sais pas si tu te rappelles, ils faisaient les écouteurs noirs et blancs. Et moi, j'ai sorti les écouteurs sans fil de toutes les couleurs. En fait, il y avait jaune, vert, rouge, bleu, blanc et noir. J'avais 6 couleurs. Enfin, t'as sorti Alibaba ou AliExpress a dû les sortir et toi, tu les commandais directement là-bas. J'ai même pas vu la suite encore, mais à mon avis, c'est ça. D'ailleurs, j'étais même pas au courant de l'affaire. C'est dire. Et du coup, j'étais le seul à le faire. Et j'avais contacté mon associé avait contacté le fournisseur chinois. Moi, j'ai jamais été très paperasse. T'as vu, je suis pas très paperasse. Je fais tout le reste. Je suis sur le terrain. Je fais la promotion et tout, mais je suis pas très paperasse. C'est pas mon truc. Chacun son truc en même temps. Et mon associé, il gérait tout avec le C'est qui ton associé? Je n'ai pas envie de dire son nom. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été un carton. Ça a été vraiment un succès énorme pour la marque. Sur le site internet 21 Pods, il y avait écrit Dylan Thierry, gérant de la société 21 Pods. Ok. Ça a été un vrai succès pour la marque. Et clairement, j'ai fait le premier placement. Fidji a fait, voilà, d'autres influenceurs ont fait des placements. J'ai appelé des influenceurs d'Italie, de la France, de partout. Tout le monde a fait des placements. Ça a été un énorme succès. C'est-à-dire que c'est parti comme des petits pains. Vraiment, on était contents au début de la marque. Et en fait, ce qui s'est passé par la suite, c'est que le fournisseur qui était en Chine, il a fermé du jour au lendemain les portes. C'est ce qui s'est passé. Du jour au lendemain, il y a eu le Covid en Chine. J'ai été l'un des premiers en France à faire faillite d'une société. Et j'ai pas pu livrer les dernières commandes. Mais il y a des gens qui ont été livrés, il y a des gens qui ont bien reçu leurs commandes. Même si c'était des AirPods chinois, il y a des gens qui ont reçu leurs commandes. Mais ouais, du jour au lendemain, moi j'avais payé le fournisseur, parce que je payais tout. Parce que quand on dit par exemple j'ai récolté 200 000, il faut savoir que je donne 100 000 aux Chinois. Au fournisseur chinois en Chine, je lui envoie les virements. Là, il nous prend grave pour des cons. Et il prend pour un con Sam Zira, mais Sam, il a des infos, il va pas se laisser avoir. Il essaie d'expliquer le fait qu'il a fermé sa société, et du coup, des clients n'ont ni été remboursés, ni n'ont reçu leur commande. Et pour ça, il nous explique que c'est à cause de son fournisseur, le vilain chinois. Oh, le vilain chinois avec le Covid, il a fermé, moi j'ai envoyé 100 000 €, et du coup, je me suis retrouvé comme un con. Dylan, pas à nous. Pas à nous. Déjà, la première raison, c'est que tu fais du dropshipping. Donc, personne qui fait du dropshipping n'envoie 100 000 € en avance à un fournisseur. T'as pas besoin. Le principe du dropshipping, c'est justement de pouvoir vendre un produit que tu ne stockes pas. Ça te permet de pas payer du stock et de ne pas l'avoir physiquement, et surtout de garder ta trésorerie. Comme ça, ta trésorerie est à flux tendu. Je commande des produits que j'ai vendus. Parce que le mal des entreprises, c'est d'avoir un stock qui dort, ça coûte énormément cher. Et la deuxième chose, c'est de payer et de recevoir un stock qu'on n'a pas encore vendu. C'est pour ça que le dropshipping a fait un carton. Et c'est pour ça que la théorie de Dylan est impossible. Mais bon, on n'est pas à un mensonge près. Et je lui envoie, et à un moment donné... C'était du dropshipping? Ouais, c'était du dropshipping, ouais. Du dropshipping, tu payes à l'avance des grosses sommes, 100 000 €? Ouais. Bah, c'est pas à la commande? Non. Pas une ou deux commandes, oui, mais pas... ils devaient les faire, les écouteurs. Hein. Les écouteurs bleus, les rouges, les noirs, c'était de la production, ils les faisaient. Il les fabriquait. Ah oui, autre point très important. C'est impossible que le fournisseur que Dylan a choisi travaille seulement pour Dylan. Il a dû trouver son fournisseur sur Alibaba ou AliExpress et c'est sûr et certain que le chinois en question travaillait pour énormément de monde. Donc ça signifie que c'est très rare que le chinois devait bosser après commande et c'est sûr qu'il avait un stock ultra important d'iPod. Enfin de faux iPod. Tu savais que les écouteurs que tu vendais annoncés 180 €, après code promo 80 €, tu savais qu'ils valaient entre 1,50 € et 4,50 €? Bien sûr, je le sais, vu que je paye le fournisseur. Ok. Donc le mec vend un produit 180 € ou parfois 79 avec les promos, alors qu'il coûte entre 1,50 € et 4,50 €. Alors je suis désolé pour les gens qui n'aiment pas ça, mais je peux pas m'empêcher d'avoir en tête tous ces passages où il nous parle de la religion. Peut-être que certains y trouveront pas de rapport. En tout cas, je me comprends. Je pense pas que l'argent soit incompatible avec l'islam, mais à mon avis, il y a une dimension éthique qui est très importante. Et là, autant dire que l'éthique... poubelle. Et du coup, je payais le fournisseur, je crois que c'était, pour être honnête avec toi, 4,90 € avec la livraison. C'est-à-dire que moi, je donne 4,90 € avec l'écouteur et lui, il livre chez chaque personne au monde. Peu importe où, c'est 4,90 €. Combien ça lui coûtait la livraison? Je crois que c'était même plus cher que je crois que c'est 2 € l'écouteur et 2,90 € la livraison. En vrai, plus je regarde l'interview, et plus je me dis que Sam, il a pas été si mauvais que ça en vrai. Parce qu'il l'a tellement embrouillé qu'il arrive à faire avouer à Dylan
que le colis il part directement de Chine. Donc ça change tout et ça vient décrédibiliser le coût des 100 000 euros qu'il a payé que je vous disais tout à l'heure. Pourquoi il paierait 100 000 euros en avance alors qu'en fait le client commande directement sur son site et le colis part de Chine directement chez le client. Quand tu payes en avance, c'est pour recevoir du stock d'avance. Mais là, vu que c'est du dropshipping et que le client commande directement sur ton site qui est le relais avec le chinois, en réalité c'est comme si le client commandait directement chez le chinois qui lui envoie directement le colis. Donc les 100 000 euros d'avance qui ont conduit à la faillite de son entreprise, c'est du bidon. Comme ils disent les Chinois, on t'a bien niqué. Je suis pas raciste envers les Chinois. C'était juste pour la blague. Bah alors pourquoi tu la faisais payer près de 15 euros quand on jouait à ta roulette russe là? Parce qu'il y avait notre bénéfice à nous. Ouais mais c'est mensonger alors. Tu me fais croire que j'ai gagné, Ouais. mais en fait tu me fais payer l'écouteur en te faisant une marge dessus. Si tu vas chez Louis Vuitton, le t-shirt il coûte 10 euros, tu le payes 400 euros. Non mais là c'est différent. Ouais, c'est différent. Louis Vuitton, ils me font pas croire que je vais gagner 2 t-shirts pour me faire payer 75 euros de Bah, livraison derrière. Oui, mais après, si tu vas dans des détails comme ça, Non, c'est un détail important. oui, je sais, mais j'ai pas dit que c'était pas important. Celle-là, elle est énorme aussi. Le mec a créé une roue. Donc t'arrives, tu crois que t'as gagné. Donc tu te prends, tu gagnes 180 euros, je sais pas quoi, ou 160 euros, bref, quand c'était en promo, tu te prends 2 écouteurs. Donc tu te dis, putain, bonnard, j'ai 2 écouteurs. Et là, quand tu veux commander, il dit, ouais, par contre, il faut juste payer la livraison, c'est 15 euros par écouteur. Donc en fait, pour les 2 écouteurs que tu as gagnés, donc normalement tu n'as rien à débourser, eh bien tu vas devoir payer 30 euros de livraison. Mais en réalité, ça lui revient à 10 euros. Donc en fait, sur 2 écouteurs que tu as gagnés qui sont gratuits, tu viens à payer 20 euros de bénéf à Dylan. Plus ça va, et plus je me dis que le mec, c'est un génie. Ou alors que sa communauté est complètement conne. J'hésite. Ensuite, commande en ligne le 18 novembre 2019, toujours rien reçu 4 mois plus tard. Commande réalisée suite à un placement de produit opéré par le couple Dylan Fidji qui leur a permis de partir s'installer à l'étranger avec l'argent de centaines de personnes escroquées. Dylan tout court. Ouais. L'entreprise basée au Luxembourg dont l'adresse, elle a sa responsabilité, Fidji pour moi. Elle a juste fait le placement, elle savait pas. C'est déjà énorme. Même moi, j'ai fait le placement, je savais pas. Il faut savoir. Bien sûr. Bref, donc Samzira passe en revue des avis négatifs de personnes qui n'ont pas reçu leurs produits après 4 mois. Donc là, on parle plus de la crise du Covid, etc. Ils n'ont pas reçu les produits, c'est un gros scam le truc. Et maintenant qu'on sait que c'est du dropshipping et que Dylan n'a jamais avancé 100 000 euros, puisqu'en réalité c'est à flux tendu, lui il sert juste de passerelle, le client commande via son site et il y a une commande qui est faite sur le fournisseur. Donc quand Dylan paye un écouteur, il a déjà reçu l'argent du client. Donc exemple, il va recevoir 70 euros du client, lui va payer 5 euros au fournisseur et le client reçoit son truc. Donc, le fait de ne pas rembourser le client de sa commande, c'est un vol, c'est une énorme arnaque. Il n'y a pas du tout de faillite ou quoi que ce soit qui rentre en jeu. Il n'y a aucun débat là-dessus. On vient de parler d'argent, mais dans un rapport de business pur et dur. Achat, produit, vol, bref. Et si je peux m'excuser aux gens qui ont mis 10, 20 ou 30 euros, je m'en excuse, vraiment. Et cet argent, je ne l'emporterai pas au paradis. Alors rends-le. Il est con, lui. Cet argent, je vais pas l'emporter au paradis, désolé. Maintenant, on va rentrer dans une autre dimension. Se faire de l'argent sur le dos de la misère du monde. En février 2023, récemment, il y a de violents séismes qui dévastent le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, qui ont fait plus de 41 000 morts. Il y a des milliers de familles qui ont tout perdu, qui étaient en deuil. C'est ouais. Et tu commences ton voyage en Turquie, je ne sais pas si c'est un placement de produit, mais par montrer ta superbe chambre d'hôtel. Tous ceux qui m'ont demandé dans quel hôtel je suis, c'est un hôtel à Istanbul qui est magnifique, salle de bain en marbre noir, lit noir, vraiment très belle chambre. En vrai, c'est ultra maladroit, il est terriblement bête. En vrai, je lui en veux même pas. Et il y a vraiment bien plus grave dans cette histoire. On va regarder quelques images que tu as postées sûr, ouais. qui sont disponibles sur ton TikTok notamment. La musique a été changée. Hein. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu comprends que l'opinion publique, les personnes qui ont vu tes stories, les médias, aient pu être choquées par une scénarisation? T'as été sur place. J'ai pas été sur place. Gina, elle a été sur place. Celle qui travaille pour toi, ça s'appelle Gina. Jinda, elle a pas été Jinda. sur place. Mais pourquoi tu dis ça? Parce qu'elle a dit, dans Aja, un truc comme ça, elle a dit que j'avais marché sur des morts
Et que, en fait, là où moi j'ai marché, c'est là où on avait l'autorisation de marcher. C'est là où il y a eu la police, c'est là où il y a eu TF1, c'est là. J'ai pas marché sur des morts. Mais c'est très facile de le dire quand tu es en France et que tu es assis sur ton canapé. Moi, j'ai été sur place. Moi, j'étais à Dubaï au soleil et j'ai été sur place. Et j'ai voulu montrer sur mes réseaux sociaux, comme je fais toujours, jusqu'à preuve du contraire, je suis influenceur et je montre tout ce que je fais. Et j'ai voulu montrer ce qui s'est passé. Alors oui, il y a une mélodie, c'est peut-être encore maladroit de ma part, mais toutes les musiques qu'on voit sur Instagram, il y a toujours une mélodie. Dégonfle frérot, hein. On n'a pas besoin de toi pour savoir ce qui s'est passé, il y a plein de chaînes d'infos, TF1, France 2, France 3, M6, BFM, truc machin. On n'a vraiment pas besoin de toi pour savoir ce qui se passe là-bas, hein. Et l'argument de j'y étais et toi non, c'est absolument pas un argument. Parce que justement, toi t'y allais pour les mauvaises raisons. T'y es pas allé pour aider, t'y es allé pour te donner une image. C'est ça qu'on te reproche. Personnellement, je préfère des gens qui n'y sont pas allés, qui ont fait des dons de l'étranger, etc., plutôt que des mecs comme toi qui vont là-bas pour se faire une image. Ne dis pas que j'ai marché sur des morts pour salir mon image. Bah, je vais te dire, si j'avais été sur place, je me serais pas permis de filmer ça. Je me serais trouvé déplacé à poster ça avec une musique comme ça. TF1 l'ont fait aussi. Pas avec une Pas mélodie de comme cette ça, mais façon-là. ils étaient sur place. Ils font de l'information TF1. Combien de personnages publics partent avec des inconnus comme ça? Avec 14 inconnus comme ça en Turquie du jour au lendemain. Je suis le seul à le faire. Et je le fais de bon cœur. Tu sais, quand nos frères et sœurs ils meurent en Turquie et qu'on dit là, ouais, il a fait aucun don. Tu sais, les gens ils l'ont vu quand j'étais à Dubaï. J'ai été faire les courses le jour J. J'ai fait. Il y a des avions qui partaient de Dubaï directement. J'ai été faire des courses, des couvertures, peu importe. J'ai acheté plein de trucs pour la Turquie. Ça veut dire que déjà, quand ils disent que je fais aucun don, pourquoi ils mentent comme ça? Toujours j'achète sur place ou je fais les courses, tu vois. J'achète directement. L'argent, tu sais jamais vraiment où elle va. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais ouvert mon association. Parce que moi, je sais où elle va, cet argent. Oh putain, il a osé dire qu'il a ouvert son asso parce que dans les autres assos, on sait pas où l'argent va. Il a osé, le con. Il a osé. Oh merde! Oh, c'est con ça! T'es sûr de toi, Dylan? On sait vraiment où l'argent va? On va voir ça juste après. Mais j'ai été filmé de mes propres yeux, il y avait tout ce qu'il fallait en Turquie. La Turquie, parce que des fois je m'exprime mal, je dis ils n'ont pas besoin d'aide. Non, mais ils ont eu de l'aide du monde entier. Vraiment du monde entier. Il y a d'autres pays comme la Syrie ou d'autres qui n'ont pas eu d'aide du tout. La Syrie n'a pas été aidée. Alors que là-bas aussi, il y a eu des séismes. Et moi, je ne vais pas donner de l'argent pour donner de l'argent. Et à ces gens-là, j'ai rien à leur prouver. Je ne donne pas de l'argent pour dire ouais, j'ai mis 20 000 euros. Regardez les amis, j'ai mis 20 000 euros, je suis quelqu'un. Non. J'ai pas besoin de prouver ça. Alors si t'as pas besoin de prouver, pourquoi tu filmes tout ce que tu fais? Pourquoi quand t'achètes 3 couvertures à Dubaï, tu te filmes? Arrête! T'as que ça en fait, tu veux que prouver. Et d'ailleurs tu te dis que la Syrie n'a pas eu autant d'argent que la Turquie. Donc pourquoi t'es pas allé donner de l'argent en Syrie? Puisque t'es arrivé en Turquie, t'as dit je ne donne pas d'argent, ils ont déjà tout ce qu'il faut. Là tu viens de dire que la Syrie n'a pas eu autant d'argent, etc. Pourquoi tu vas pas en Syrie donner de l'argent? Avec Antelea, pourquoi tu vas creuser, de ce qui se dit, des puits de façon illégale sans avoir fait ta demande à la préfecture, avec le maire apparemment que t'envoies bouler sur place, qui te dit vous pouvez pas faire ça, vous n'avez pas fait vos demandes à la préfecture. Ouais. Au Mali, pourquoi il y a une bagarre qui éclate sur le marché avec un homme, Diamantaire. À Madagascar, tous les membres de ton association qui démissionnent. Au retour de Madagascar, le 20 octobre, tu clôtures une cagnotte à 96 000 euros, tu ouvres une note qui reste ouverte alors que l'association a été dissoute depuis le 4 novembre, pourtant le 12 novembre, alors que tu es au rassemblement des musulmans du sud de France, tu continues à faire la promotion de cette cagnotte. Dylan, ça fait beaucoup. Bah, il faut que je réponde un par un. Bien sûr. On est là pour ça. Je On sais est que là ça va pour être ça. un peu long, mais il faut que je réponde à tout ça, tu sais. Ouais. On commence par. On commence par quoi? Le début. Le début. T'as dit un premier truc là. Allez, on C'était commence quoi par la première cagnotte. Ouais. Après, si Madagascar, on est en janvier-février Ah, 2022. tu coupes alors Maroc, tout ça, le début, Sénégal, tout ça. C'est Ah bah j'avais 26 pages sinon, Ouais, en vrai. comme tu veux. Mais comme si tu veux avoir un mot là-dessus, tu peux. Comme tu veux, honnêtement. Si tu veux aller sur Madagascar, la première cagnotte, direct. Si Ok, tu veux. Maroc, tu te fais casser la gueule là-bas sur place, Mhm. tu mens sur les réseaux sociaux, tu dis Pourquoi que je mens tu dis que tu t'es pris une planche sur le mais visage pourquoi pour je mens protéger Lila Taleb. Oui, mais pourquoi je mens? Parce qu'on est en voyage humanitaire. On est là pour des bonnes raisons. Est-ce que vraiment j'ai envie de dire ouais, je me suis fait taper par 3 gars? On est en voyage humanitaire. J'ai pas envie de salir la situation à ce moment-là. Alors je dis ouais, une planche m'est tombée sur le nez. Et qu'est-ce qu'ils font eux? Ces mecs qui sont anonymes, ils vont contacter quoi? Aquababe, Samzira pour dire ouais, c'est nous, on l'a tapé. Non, moi, ils m'ont jamais contacté. Ouais, ils faisaient le malin, ils ont contacté Aquababe et d'autres mecs sur les réseaux. Ouais, ils faisaient le malin, on lui a cassé le nez et tout. Mais les gars, c'est vraiment nécessaire. On est en voyage humanitaire, on est là pour la bonne cause. Premier voyage humanitaire pour Dylan, petit voyage au Maroc. Il s'est soldé par un échec, par une bagarre, etc. Petit résumé via un audio d'une personne de l'association. Je vous laisse écouter.
Dès l'arrivée de l'équipe au Maroc, il faut savoir que Dylan s'est très vite imposé comme étant le chef de l'association en nous imposant certains de ses choix, alors qu'on avait un vice-président qui était là sur place pour pouvoir nous guider durant tout ce voyage. Il faut également savoir que Dylan a été très désagréable envers nous en faisant constamment des remarques désobligeantes. Donc on a pris la décision de faire une réunion le soir même, sauf qu'avant on a été faire des courses pour tous les membres de l'association, Dylan y compris. Du coup, très gentiment, le vice-président est allé le voir pour pouvoir lui dire qu'il devait s'impliquer également comme tout le monde au rangement des courses, sauf que Dylan a très vite haussé le ton en lui disant qu'il n'avait pas d'ordre à recevoir de lui, comme il était plus jeune que lui, et que c'était grâce à lui qu'il était là. Du coup, à partir de là, le vice-président lui a demandé d'aller sur le côté pour pouvoir discuter seul à seul, sauf que Dylan a refusé et l'a menacé du coup de lui envoyer un coup de coude dans le visage s'il continuait à lui donner des ordres. À partir de là, le ton est un petit peu monté et Dylan a envoyé le premier coup de poing dans le visage de notre vice-président qui s'est blessé à cause de ses lunettes cassées. Donc, les autres membres de l'association sont rentrés du coup dans la bagarre. Donc, une bagarre à ce moment-là a éclaté. Dylan a eu le nez cassé et le vice-président a eu une blessure au visage, du coup qui a dû être recousue sur place par une de nos infirmières. À partir de là, après maintes et maintes réflexions, on a pris la décision de rester sur place au Maroc pour pouvoir finir notre mission pendant que Dylan, lui, était rentré en France. Là, maintenant, c'est le cœur du poulet. Ça va parler de Madagascar, du Sénégal, etc. Vous vous souvenez, tout à l'heure, il disait que dans les associations, on ne sait pas où l'argent va. Et il a créé la sienne. Comme ça, il sait au moins où l'argent va. On va voir. J'aimerais qu'on parle de la cagnotte. Laquelle ? Avec ton association pour nos enfants. La première ? Oui, au total, il y a eu 3 cagnottes. Ouais. La cagnotte numéro 1, elle est pour Madagascar. Ouais. On est sur des périodes janvier, février 2022. Mhm. Tu pars 30 jours à Madagascar. Tu récoltes entre 156 000 et 158 000 Ouais, 158. euros. Ouais. Il n'y a pas de bilan. Ouais. Tu ne donnes pas de bilan, tu ne fournis jamais de bilan. Le bilan, c'est une fois par an. Il est Pour que tu obligatoire. saches. Ouais, une fois par an obligatoire. Ouais. Oui. Parce qu'il n'y a pas de bilan toutes les semaines, quoi. Non, bien sûr. Donc ça veut dire qu'on va le voir, le bilan. Si l'association elle a 1 an, oui. Oui, sauf que l'association, elle a été dissoute. Ah oui. Et oui. Mais le problème, c'est que la loi dit que quand une association est dissoute et qu'elle fait plus de 153 000 euros, il doit y avoir un bilan obligatoire. Ok. Est-ce qu'il est en cours? S'il y a un bilan, c'est la vice-présidente qui s'en occupe. La vice-présidente a porté plainte contre toi. Quel moment magnifique. Le moment où il lâche, la trésorière a porté plainte contre toi. Popcorn. Régale. C'est la vice-présidente qui a ouvert l'association. C'est la vice-présidente qui a formé l'association. C'est ton association pour nos enfants. Ouais. C'est quoi une association, les gars? C'est ton Association association pour nos enfants. Ouais, c'est elle qui l'a ouverte. Je t'ai dit que j'étais pas paperasse et je le suis vraiment pas. C'est elle qui l'a ouvert. Après le Maroc, elle a dit Dylan, ce serait bien que tu ouvres ton association et tout ça. Je dis ah ouais, bonne idée, pourquoi pas, tu vois, ça peut être cool, tu vois. En plus avec toutes les rumeurs qu'il y avait eu, au moins on fait une association propre et tout. Et du coup, elle ouvre l'association à mon nom et tout ça, normal et tout. Elle est la vice-présidente et sa cousine, c'est la trésorière. Et après, j'ai une avocate qui me contacte, elle me dit Dylan, je veux faire partie de ton association et tout ça, je suis avocate et tout ça. Il y en a plusieurs qui me contactent. Et je dis ouais, avec plaisir, et on est une belle équipe. Et on part à Madagascar, on ouvre du coup la première cagnotte. Je reste 2 semaines à Madagascar, je n'ouvre pas de cagnotte les 2 premières semaines. Et directement, je comprends que Madagascar, c'est le 4e pays le plus pauvre du monde et qu'il va falloir avoir beaucoup d'argent. Et je fais un appel aux dons et je récolte 158 000 euros. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Et ça va être un succès total, ça va être incroyable parce que 150 000 euros, tu vois, il faut y aller pour les dépenser, il faut en faire des choses, tu vois. Oui, je te confirme. Ouais, bien sûr. Alors, oui, il faut y aller pour dépenser 150 000, mais dans le 4e pays le plus pauvre du monde, à mon avis, tu trouveras facilement où les dépenser. Facilement et intelligemment. Et j'ai 2 semaines pour gaspiller cet argent. Gaspiller, plutôt dépenser, on va dire. Je vais dépenser cet argent et j'arrive pas à le dépenser. Mais c'est pas grave, t'es pas obligé d'ouvrir une cagnotte et de dépenser tout l'argent d'un coup. Ok. Non, c'est pas obligé. Pourquoi ça. t'arrives pas à le dépenser? Parce que je reste que 2 semaines, tu vois, et je vais pas le jeter par les fenêtres non plus, tu vois, on n'est pas comme ça. Et quand tu crées une cagnotte, il faut le savoir, t'es pas obligé de tout dépenser, tu vois, tu peux ouvrir, si imagine j'aurais récolté 1 milliard d'euros, je suis pas obligé de le dépenser, tu sais ça. Enfin, tu le sais peut-être pas, mais en tout cas je te le dis. Et En tout cas, ça doit servir au but bien sûr, de ce pourquoi tu réclames de l'argent ouais, aux bien gens. sûr, bien sûr. Sur ces 156 000 euros récoltés, ok, on ne sait pas où va l'argent. Ouais. Hein, les donateurs ne savent pas, au moment où je te parle, où va l'argent. Bah, Il n'y a pas de justificatif. C'est pas trop les donateurs qui se plaignent, c'est plutôt les haters.
C'est rare les donateurs qui se Ah payent. bah, il y a vraiment. quand même 3 donateurs qui sont Trois qui font sur, partie des 5 personnes qui ont sur- déposé plainte contre sur toi. 6000, ça fait peu quand même. Encore une fois, c'est pas un argument. Il y a peut-être des gens qui ont donné 20 € et qui veulent pas s'emmerder à porter plainte. Et c'est pas pour autant que ces gens-là ne sont pas choqués de ton comportement et du fait que l'argent ne soit pas arrivé aux habitants de Madagascar. Oui, mais c'est quand même 3 donateurs qui portent En plainte plus, contre toi. C'est des donateurs qui se sont fait influencer par le collectif AVI et qui portent plainte parce qu'ils ont Alors, fait un don de 20 € qui ne savent Tu pas où auras il a été. l'opportunité de me dire juste après avec plaisir pourquoi tu estimes qu'ils ont été influencés, mais j'aimerais juste continuer dans le déroulé de mes faits. Ouais. Donc pas de bilan, pas de justificatif pour ces 156 000 €. Il y a quelques trousses scolaires, il y a des consultations les trousses médicales, de la fourniture scolaire. Ah ok, ouais. Hein ouais. On est d'accord Ouais. pour des enfants sur place. Ouais. Donc il a été calculé par le collectif AVI, je te le dis, que en tout et pour tout au total, tu aurais dépensé 20 000 €. Tu trouves pas drôle ce que tu dis là quand même ou pas? Alors moi je Attends. trouve pas cette situation drôle. Non mais moi je la trouve drôle parce que quelqu'un qui n'est pas été sur place, il est en train de dire que moi en 90 jours, en ayant vu juste des posts, même pas des stories, des posts, il sait lui le mec combien j'ai gaspillé. Pourquoi? Sachant Alors- qu'une maison coûte 20 000 €. Alors pourquoi d'après toi? Bah pour le buzz, Bah, tout simplement. bah- Pourquoi à ton avis? À mon avis, Ouais. parce que tu n'as pas donné de justificatif. Donc Ok, alors comment, je t'invite. Comment Mais souhaites-tu je t'invite comment à aller à souhaites-tu Madagascar. vérifier tes Mais ok, dépenses Je t'invite à aller à Madagascar. autre qu'au travers de Tu tes vois, vidéos Dylan Thierry Live? C'est très facile à dire, mais je t'invite, Sam, à aller à Madagascar et de me ramener une facture. Essaie déjà juste de me ramener un stylo bic et je te dirai bravo, t'es un champion. Mais les comptes, ils peuvent être tenus en interne. Les comptes, c'est-à-dire Les comptes, les dépenses, etc. c'est que du retirer du cash. Parce que, en gros, moi je te dis, c'est la question qui se pose. Ils se Je peux disent, pas payer avec la carte, tu sais je me ça. doute, Ouais. ils se disent où sont passés les 136 000 € en fait restants. 158, ouais. Non, sur les 158 Ah, justement. ok. S'il y a une estimation de 20 000 € dépensés. Mais déjà là, t'as. Là, on attend à ce qu'ils se défendent et le mec va se tirer une balle dans le pied tout seul. Ah non, mais Sam, tu parles que des 158 000. Ah non, mais il y a une deuxième cagnotte derrière. Donc c'est pas 20 000 sur 158 000 que j'ai dépensé. C'est 20 000 sur 250. Il y a une deuxième cagnotte qui arrive, c'est-à-dire que t'es Tout à fait. t'es pas bon, t'as sauté trop d'étapes. Viens, moi je te raconte, après tu me dis. Ouais. Comme ça, t'as. Mais je voulais quand même faire la cagnotte 1 pour Ok. faire dans l'ordre. Parce que Cagnotte là- 2, on est sur 96 000 € Ouais. sur 84 jours. Il y a eu 158 000 € dans la première cagnotte. 158. J'en ai dépensé, je pense, 70. T'as vu, Ok. je pourrais te mentir et tout, je te dis, j'en ai dépensé 70. Qui sont prouvés, hein. Parce que, tu vois, je fais en sorte que ça soit prouvé. Prouvé parce que je le dis. Hein, voilà. C'est invérifiable, mais je vous le dis, croyez-moi. Je suis musulman. J'aurais pu dépenser dans un autre pays ou autre. Et je décide de repartir à Madagascar avec 80 000 €. Parce que nous, en tant que musulmans, on peut pas mourir avec l'argent des gens. Ah, bah voyez, ça faisait longtemps le coup du musulman. On peut pas mourir avec l'argent des gens, mais on peut vivre très bien au volant de sa Bugatti, etc. Pas mal. La cagnotte 2, c'est 98. Un truc comme ça, ouais. La cagnotte 2, D'accord. c'est Et tu 98. comptes les 80 000 € dedans? Bien sûr. Oh, non, non, ça c'est en plus. C'est 98 plus 80 000. Tu sais. Voilà. Ok. Ouais. Et ensuite, moi, je dois dépenser cet argent. Tu vois, parce que je peux pas mourir avec cet argent. Oui. C'est très très grave. Tu sais. Du coup, je m'achète une nouvelle Lambo. Bah oui, je peux pas mourir avec cet argent. Faut bien le dépenser. Eux, ils disent voleur de cagnotte. Moi, en tant que musulman, je te dis voleur de sadaka. Tu sais, c'est quoi une sadaka? C'est quelqu'un, par exemple, son père, il est mort, elle va faire un don pour son père, et moi, cet argent, on dit que je le vole. C'est très, très grave. C'est grave. Je suis d'accord, mais Sam, c'est alors, très, très grave. Mais je suis d'accord avec toi, Dylan, je sais que c'est grave. Et c'est pour ça que je le prends au sérieux, ce sujet. Mais alors, pourquoi tu te laisses, dans ce cas-là, salir comme ça? Parce que tu sais ce qui pourrait contrer toutes ces suppositions, ces calculs-là, au travers Ouais. de vidéos qui sont les seules Dis-moi. preuves au final. Et ben, en fait, que tu montres les détails des entrées et des sorties. Pourquoi pourquoi la trésorière et la vice-présidente qui portent plainte contre toi disent, je te le dis, hein, attends, je le retrouve. Regarde, je te dis un truc. Oui, Quand j'ouvre la cagnotte, Sam, regarde l'erreur que j'ai faite. Tu veux que je te dise vraiment l'erreur que j'ai faite? t'es là pour ça. Regarde l'erreur que j'ai faite. Quand j'ai ouvert la cagnotte, quand la vice-présidente elle a ouvert la cagnotte, elle m'a dit Dylan, est-ce que le montant récolté, je l'affiche ou je le cache? J'ai dit non, Sandra, faut être transparent, tu l'affiches le montant. J'ai récolté 158 000 €. Et ça a choqué tout le monde. Enfin, ça a choqué les détracteurs, les haters. Mais si j'avais voulu voler cet argent, j'aurais caché le montant et j'aurais eu encore plus de donations. Parce que quelqu'un qui vient sur une cagnotte, Mais t'aurais été accusé Non. d'être encore moins transparent. oui, voilà. Mais quelqu'un qui vient sur une cagnotte avec 158 000 €, il n'a pas envie de donner 20, 30 € ou 200 €. Il dit, ouais, il a déjà assez d'argent, pas besoin de donner plus.
Si j'avais caché le montant, il n'y aurait jamais eu ces histoires-là. Moi, j'ai été transparent. Comme d'habitude, quand quelqu'un n'a pas d'argument et quand il se fait prendre, il trouve une excuse. Et là, l'excuse, elle est énorme, hein. La faute, en réalité, c'est parce qu'il a montré le montant de la cagnotte. Vous comprenez? Il a été trop transparent. Il veut pas nous expliquer où sont passés les 178 000 € restants, mais il était trop transparent. Ah oui. Au moment où la vice-présidente te Pourquoi dit que pour faire les bilans, il faut engager un comptable, que ça coûterait entre 1500 et 2500 € comme dans n'importe quelle société. Ouais. Et pour ne pas payer, car tu refuserais selon elle de payer un comptable, tu as dit on fait la dissolution de l'association. Ouais. Vrai ou pas? Ouais, c'est ça, mais après, je te la raconte. La vice-présidente, elle me contacte, elle me dit, écoute Dylan, on reçoit énormément de menaces du collectif ABI, que ce soit Nesrine, l'avocate qui a mis des procès d'ailleurs sur eux. Quel type de menace? Le nom de ses enfants, on va te choper, tu vas voir, toi tu vas... En direct? Enfin, personnellement dans leur live, tu sais, dans leur truc qu'ils font là. C'est des lives, hein. Ouais, des lives. Oui, ça s'appelle des spaces. Ah, des spaces, voilà, des spaces. Et la vice-présidente, pendant 3 heures, 4 heures, elle écoutait ça tout le temps. Et la pauvre, et je la plains, et c'est pour ça que j'ai accepté que cette association, parce que cette association, Sam, c'était mon bijou. J'étais tellement fier d'avoir ouvert cette association. Elle me dit, écoute Dylan, on reçoit des menaces, le nom de mes enfants il sort, le nom de mes entreprises, elle le dit elle-même, tout sort. La trésorière pareil, l'avocate pareil. Et elle me dit, Dylan, on va fermer l'association, on reçoit trop de menaces, nous on n'a pas voulu être dans ça et tout ça. Et je dis, ok, ferme l'association. Moi, je fais pas du bien pour que mon équipe derrière elle se fasse menacer. Le timing est quand même fou. Pile au moment où on allait avoir un bilan et on allait voir les preuves de l'utilisation de l'argent, eh bien la vice-présidente est menacée et Dylan dissout l'association. C'est fou quand même. Mais alors pourquoi est-ce qu'elle dit, cette vice-présidente que tu cites, quand j'ai découvert son compte, je le voyais là-bas en train de donner à manger à des enfants ou plein de terres à creuser. Évidemment, ça m'a touché, je l'ai trouvé très sincère, je n'ai aucune hésitation. Au bout d'un moment, je me suis quand même dit qu'on avait peu d'informations sur l'argent dépensé. C'est elle qui le dit. Ouais, c'est elle qui le dit, mais tu sais, Sam, ça a été amicalement. Tu sais, elle sait vraiment ce que j'ai fait sur le terrain. Elle sait vraiment ce que j'ai subi sur le terrain. Mais elle porte plainte contre toi, Dylan. Je lui en veux même pas, Sam. Tu te rends compte que je lui en veux pas? Le procédé, il est extrêmement simple et il est très connu chez les menteurs, mythomanes, arnaqueurs, etc. Elle porte plainte contre toi, mais je ne lui en veux pas. Tu te rends compte que je lui en veux pas? C'est hyper bien joué. Non seulement tu réponds pas à la question, et en plus de ça, tu parais presque pour un mec bien. Bon, ceci dit, ça répond absolument pas à ce que ça me dit. Même si c'est pas une question. Mais tu es en prison. Mais tu te rends compte que j'adore les pâtes? Déjà, est-ce qu'il y avait un comptable? Tu comprends? Oui, c'était la vice-présidente. Trésorière, c'est différent. Pardon, ouais. Parce que passer 153 000 €, un comptable et des bilans sont obligatoires. À ce jour, Dylan, il n'y a pas de bilan. Elle a fermé l'association exprès avant les 1 an. Ok. Et qu'est-ce qui devient l'argent qu'il y avait dans ces cagnottes? L'argent, il a été clairement dépensé, Sam. Je crois qu'il me reste quand même 10 000 €, un truc comme ça, que je dois faire des puits avec. Ça, ce sont tes statuts Ouais. de ton association pour nos enfants. Ouais, je dois faire quoi, le lire? Non. Ah, ok. Voilà. En cas de clôture, le solde doit être reversé à une autre association et tu dois nommer un liquidateur. Qui est le liquidateur? C'est quoi le liquidateur? Je sais pas. C'est Mais quoi t'es censé le savoir. Ok, mais je le sais pas, Mais désolé. c'est une personne qui va faire une sorte de bilan final, Ah, ok. dire combien il reste, etc., les actifs, en positif, etc. Est-ce que tu as nommé un liquidateur? C'est la vice-présidente, c'est elle qui gérait tout ça. Bah, c'est ta propre association et c'est l'article 17 de ta propre association en cas de dissolution. Ouais, c'est ça. Je pense que j'aurais jamais dû ouvrir d'association et le faire comme ça, je pense. La vraie raison, c'est ça. Le mec est un taré. Donc déjà, là, il redit c'est la faute de la vice-présidente. Et ensuite, il arrive quand même à nous sortir. Non, mais en vrai, tu sais, la vraie raison, c'est que je n'aurais pas dû ouvrir d'assaut. La vraie raison, c'est ça. Ça veut dire qu'en fait, tu sais, il est légal de faire des cagnottes. Tu sais que c'est légal. Demain, si je veux, je fais une cagnotte pour m'acheter une télé ou soigner mon chien qui est malade. C'est légal. C'est pas illégal de faire des cagnottes. Oui, par contre, on doit le mettre dans la feuille d'imposition et passer un certain montant que toi, tu as quand t'es dépassé. en France. Il doit y avoir un comptable et des bilans et ça Ouais. doit être très strict. Quand C'est t'es- très strict et très rigolo. Quand t'es français. Je regrette pas parce que ça m'a permis d'aider énormément d'enfants. T'as vu? Et moi, Sam, ce qui est compliqué avec les bilans, c'est qu'il fallait des factures. Il fallait des factures. Mais c'est pareil pour tout le monde. Hein. J'ai arrêté la télé-réalité. Bah, il voulait plus de toi. Non, Sam, je l'ai dit justement à ta collègue, j'ai pas arrêté la télé-réalité parce qu'on voulait pas de moi. Moi, j'ai arrêté la télé-réalité il y a 2 ans pour ma religion. J'ai arrêté ça. J'ai arrêté le trading parce que les gens perdaient de l'argent et je trouvais pas que c'était très, très délicat. Je l'ai arrêté. Pas avant que les polémiques arrivent. Je l'ai arrêté, je l'ai fait 1 mois. T'avais annoncé au mois de mai que t'arrêtais le trading. 3 mois après, en janvier, enfin quelques mois après, Non. en janvier, tu faisais des casinos. Hein. Non, ouais, mais Sam, là, tu t'es parti il y a 6 ans. Moi, je te parle là, il y a ces dernières Non, années. là, moi, je te parle aussi là. Casino, non.
C'est pas possible. Pas possible. Mais j'ai arrêté la télé-réalité. J'ai arrêté le copy trading, ça me rapportait énormément d'argent. Parce que j'ai compris que les gens perdaient trop d'argent. J'ai arrêté les paris sportifs parce que ça n'allait pas en déco avec ma religion. C'est-à-dire que j'arrête tout ça où je garde des centaines de milliers d'euros nets et précis dans ma poche, hein, parce que ça rentre en net, hein, pour aller à Madagascar pendant 90 jours, perdre 7 kilos, pour vous voler quoi, 150 000 euros? Oh, le pauvre, il a perdu 7 kilos. Pleurons avec lui. La vérité, à mon avis, c'est que au vu de toutes les polémiques autour de lui, il y a peut-être 1, 2, 3 contrats qu'on sautait, et du coup, il fallait trouver une nouvelle poule aux œufs d'or, et effectivement, 50 000 euros par mois avec les cagnottes, c'était pas dégueu. Encore une fois, hein, j'arrête les paris, la religion, mais ça t'a pas dérangé de commencer les paris sportifs. Pourtant, t'étais déjà musulman. J'ai ça, je dis rien. Pourquoi t'es venu ici? Parce que quand je pars en Palestine et que je suis face à une école et que je peux pas la construire parce qu'on me fait sauter mes cagnottes et que je suis là comme un con devant une école que je peux rien faire pour, parce que moi je mets ma vie de côté. Tu sais, quand je pars en voyage humanitaire pendant 3 mois, je mets ma vie de côté, ma santé de côté, ma famille de côté et mon argent de côté, j'en gagne pas du tout. Et que je vais en Palestine pour aider des enfants et que je peux pas le faire parce que malheureusement je suis pas milliardaire. Je gagne de l'argent, j'en ai bien gagné, mais je peux pas à chaque voyage humanitaire gaspiller 100 000 euros. Attendez, j'ai bien entendu? Je gagne de l'argent, j'en ai bien gagné, mais je peux pas à chaque voyage humanitaire gaspiller 100 000 euros. Je peux pas à chaque voyage humanitaire gaspiller 100 000 euros. Voyage humanitaire, gaspiller. Ça en dit long sur la mentalité du mec. Les criminels dans cette histoire, c'est eux. Parce que c'est eux qui m'empêchent de nourrir des enfants. T'as vu, moi, mon combat, il est juste. Je vais sur le terrain. Je montre un maximum que je peux, mais je peux montrer que 20%. Il y a 80%, tu sais, des vies, j'en ai réellement sauvé. Et eux, ils m'empêchent, Sam. Ils m'empêchent d'aider ces enfants. Tu te rends compte de la dinguerie? C'est grave, Sam. Moi, c'est un truc qui me tient à cœur. Je comprends. J'étais tellement bien parti. Cette association, elle aurait pu être mondialement connue. Regarde, j'ai récolté 158 000 le premier, le deuxième 100 000. J'aurais pu récolter le prochain 300 000. J'aurais pu faire énormément de choses. Et là, on m'a bloqué. Et on m'empêche de sauver des enfants. Comme je le dis, le pain, il m'empêche pas de manger du pain à moi. Ils empêchent de donner du pain à ces enfants-là. Ce qui était prévisible, c'est qu'ils mettent les enfants au milieu. Ça, c'était ultra prévisible. Les méchants, c'est le collectif Avis. Et en faisant ça, ils empêchent les enfants de manger. C'est vrai que toi, vu l'argent que t'as, tu peux pas nourrir des enfants. Dylan, troisième cagnotte, 8 000 et quelques euros. Pourquoi tu continues de faire la promotion de cette cagnotte alors que ton association est dissoute? J'ai décidé... Pourquoi, d'abord c'est interdit, pourquoi faire la promotion d'une cagnotte dont l'association est dissoute? Où va cet argent? Quand je crois que j'ouvre, je crois qu'à 2 jours près, il y a un truc comme ça. J'ai même pas regardé les dates, tu sais, moi je suis... Je peux te les redonner, je vais les retrouver. En fait, j'ouvre la cagnotte et 3 jours après, elle est dissoute, mais la cagnotte, elle est toujours ouverte. C'est ça l'histoire. Et je récolte, je crois, 8 000 euros. Mais Sam, je fais 4 voyages par an. 4 voyages par an, c'est énorme, personne fait ça. Mais une cagnotte, c'est pour un voyage. C'est comme quand tu ouvres une cagnotte et qu'après, pour le combat de boxe, tu te fais une luxation, tu te déboîtes l'épaule. Ouais. La cagnotte qui va pour Madagascar, les gens ont donné pour Madagascar, tu peux pas l'attribuer à la Palestine après. En fait, ça a été l'inverse. En fait, j'avais ouvert une cagnotte pour la Palestine. Et en fait, vu que je me suis déboîté l'épaule, j'ai changé. Ouais, mais t'imagines, moi, je donne pour la Palestine et finalement, mon argent, il va à Madagascar. Histoire des puits. Histoire des puits, dis-moi. Voilà, si on peut en parler un petit peu, l'histoire des puits. Tu fais un appel au don, 850 euros pour 830, un puits. Ouais. 830 euros pour un puits. 14 personnes donnent même plus, 830 euros. Ouais. Voilà, moi, c'est le chiffre que j'ai. C'est moi qui l'ai dit, ça. Hein. Faut pas croire que ça sort. C'est moi qui l'ai dit, ça. Il y a 10 personnes qui ont donné ces 830 euros pour rien parce qu'elles n'auront jamais leur puits. Alors pourquoi tu dis ça? Parce que c'est l'information que j'ai. Ah, ok. Il y a une dizaine de personnes. Pourquoi tu dis ils n'auront jamais ça? Bien sûr qu'ils l'auront. Tu sais, regarde, dommage, je peux pas te faire écouter. Mais attends, Dylan, il y a quelque chose que tu comprends pas, je crois. C'est que quand tu demandes une somme pour... Tu parles comme si tu étais en contact avec les 18 personnes qui m'ont fait ce virement. Tu sais qu'ils ont tous mon WhatsApp. Et tu sais que la personne, quand elle me contacte, elle me dit, écoute, Dylan, je peux te faire tout écouter, tu sais, mais ça, on passerait des heures. Elle me contacte. Tu les as remboursés, non? Non. C'est 10 personnes. Mais non. Parce que quand il me contacte, il me dit, Dylan, il en est où mon puits? Je lui dis, écoute, là, je suis en Palestine, il n'y a pas besoin de puits. Il y a 5 puits qui ont été faits, mais il m'en reste encore 10 à faire. T'en as fait 4 des puits? Ouais, des puits, 4, ouais. Mais il m'en reste encore 10 à faire. D'ailleurs, elle était où l'eau? Elle est là, l'eau. Mais ils n'ont pas été sur le terrain. Toi, tu me dis, il n'y a pas d'eau, mais il y a l'eau. J'ai pas dit, il n'y a pas d'eau. J'ai dit, elle est où parce que tu l'as pas montré. Ouais, parce que j'étais parti. Les 3 derniers puits, j'étais parti, mais j'ai des contacts sur place. Ok, mais c'est dommage. Je trouve, je me permets. Je suis resté 90 jours, Sam, le maximum que je pouvais rester. C'est dommage de faire des puits sans montrer les preuves, alors même qu'il y a des gens qui te demandent des preuves. Ouais. Ça permettrait en fait d'enlever des soupçons. Il te reste 10 000 euros sur les cagnottes précédentes. Tu l'as dit dans l'interview. Pourquoi tu fais un appel aux dons pour construire des puits? Faut arrêter à un moment donné. Les gens qui m'ont. Mais tu risques 5 ans de prison, 7 ans de prison et 750 000 euros d'amende. On verra dans 10 ans, je serai encore là et il n'y aura rien du tout. Moi, je te le dis avec arrogance. Il n'y aura rien du tout.
Tu sais, c'est quoi de suivre un influenceur pendant 90 jours? J'ai été suivi par des millions de personnes pendant 90 jours. Ils m'ont vu transpirer sur le terrain et on me disait rien quand j'étais sur place. Ils ont attendu que je rentre à Dubaï pour me dire « Ah, en fait, il est où l'argent ?» Je lui dis, pendant que toi, tu es sur ton canapé, moi, je suis ici dans ce village avec 6400 personnes qui n'ont pas d'eau. Et je transpire et je meurs avec eux. Et je fais tout. Je mets même le maire à dos. Je mets même le maire et l'État à dos pour ses enfants. Parce que le maire, moi, je m'en fous. Il laisse crever son peuple. Et Lui- toi, tu es sur ton canapé en train de dire, ouais, c'est un voleur et j'ai eu le Alors maire au lui, téléphone. c'est pas ce qu'il dit, le maire. Le maire, il dit que tu n'as jamais demandé d'autorisation à la préfecture. C'est quand même son village, me semble-t-il. Et si ses règles, c'est de demander une autorisation à la préfecture, pourquoi ne pas les avoir C'est un respectées? menteur. T'as vu, c'est quoi un menteur? Lui, c'est un menteur. Oui, on voit très bien ce que c'est un menteur. Merci. Je l'ai appelé plusieurs fois, il me prenait pour un petit blanc, c'est comme ça qu'il m'appelle là-bas. Petit blanc étranger, genre retourne chez toi. Non, et après il a compris que j'étais un influenceur et que je faisais tellement de bruit qu'il a vu que l'ambassade... Oui, mais s'il n'a pas envie de te donner d'autorisation, c'est son village. Ouais, mais donne-moi l'autorisation parce que moi je vais pas laisser ton peuple crever de faim, t'as vu? C'est comme ça que je lui réponds. Oui, moi je vais récolter 300 000 euros et les garder pour moi. Mais je vais pas laisser ton peuple crever de faim. Jamais je ferai ça. Je suis musulman. Mais tu les mettais pas en danger dans les Hein? constructions de puits? Non, pourquoi? Quand tu regardes les outillages qui étaient utilisés, Non. etc. Non, bien sûr que non. Depuis quand c'est être un danger de... Bah parce que ça a été de dit faire un que trou. ça a été dit que ça n'avait pas été fait Mais aux ça a normes. été dit par C'est des la directrice corrompus. régionale du pôle. Elle est corrompue, la directrice régionale du pôle Afrique de l'Ouest et d'Australie C'est d'Action qui- contre la c'est faim. qui elle? Aurélie Le maire Ferriel. est corrompu. Il y a un vrai danger à œuvrer en amateur sur des terrains si compliqués. Prenons simplement les puits. On ne peut pas pomper dans la nappe phréatique au hasard. Il faut une autorisation des autorités, des contrats avec des entreprises de forage et surtout Bien une sûr, construction et dans en les attendant, normes on de va tous les laisser sécurité. crever de soif. Bien sûr, Sam. En attendant, ça fait 50 ans qu'ils n'ont pas d'eau et qu'ils sont en train de mourir de soif. Tu crois que je vais mettre 3 ans à demander des autorisations? Moi, j'arrive sur le terrain et je fais tout en œuvre pour aider ces gens-là, Sam. Mais gros, mais tu crois que la Libanie c'est un pays? Tu crois que les cellules cancérigeuses ça existe? Et donc toi t'arrives, t'auras les connaissances pour faire un forage et des puits nickel. Ce qui t'est reproché, par exemple, sur le deuxième voyage, c'est une histoire de repas. Il y a des infos que tu distribues, que tu donnes qui changent. Au départ, tu dis qu'un repas, pour la cagnotte à 96 000 euros, c'est entre 1 à 2 euros. Après, tu changes. Tu dis 0,50 centimes. Pourquoi? Un repas, c'est à peu près 1 euro. Mais t'as changé. Après, t'as dit 50 Non, centimes un ça, c'est repas. eux qui changent. Moi, je change pas. J'ai toujours dit 1 euro. Il n'y a pas de repas à 50 centimes. Je donne pas de repas à 50 centimes. Mais quand tu dis servir entre 1000 et 1400 repas par jour, Je peux même te dire plus, tu sais. Je parle toujours au minimum. Je peux te dire plus. Eux, en fait, mais ça veut dire que mais toute ta cagnotte, elle passe très vite en fait. mais très très vite. Tu sais, c'est quoi 1500 euros par jour? Je vais te dire un truc, le gentil gagne toujours à la fin. Tu sais, regarde, je suis encore là, 7 ans après, on parle toujours de moi. Et pourtant, j'en suis dans des belles sauces. Hein. C'est vraiment des sauces bien épicées. Hein. Ok, bah les gars, apparemment Dylan c'est flunch. Il arrive, plus de 1500 repas par jour. Et pourtant, j'en suis dans des belles sauces. Hein. C'est vraiment des sauces bien épicées. Hein. Et pourtant, je suis toujours là. Ah oui, je te confirme que les sauces sont très épicées. Et attends la vidéo de vendredi. Là c'est... Imagine, il nous ressort la carte du musulman. Tu sais un peu la marque Blata? Ouais, c'est Dieu qui donne. Ouais, ça m'étonnerait qu'il le fasse quand même. Et pourtant, je suis toujours là. Parce que c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui enlève. Oui, et là, on parle de voyage humanitaire. Moi, je les ai vus, ces enfants. Moi, j'ai vu des enfants, le 4, le 5, ils n'étaient plus là, ils étaient morts. Pareil pour des personnes âgées et tout ça. Et je sais, et je comprends ton point de vue. Mais quand vous m'empêchez et que vous me salissez... Ah, moi, j'empêche personne, j'ai je rien sais. fait, moi. Non, je dis pas vous. Quand certains me salissent et m'empêchent d'aider des gens, ils font en sorte que des gens meurent. C'est très, très grave, Sam. C'est très, très, très grave. Est-ce que je peux te poser quelques questions? Tu peux répondre du tac au tac comme Ouais, ça. bien sûr. Ok? Ouais. Pourquoi sur beaucoup de vidéos, on voit par exemple que du riz dans les assiettes? Où est la viande, où sont les légumes? Il y a beaucoup de viande et beaucoup de légumes. On ne donne jamais que du riz. Je pense que vous voyez mal. Il faut vraiment ouvrir les yeux. Hein. Pourtant, j'ai des lunettes. Non, je parle pas de toi. Je parle de ce qui se dit. Qui préparait les repas pour 1000 enfants? C'est une logistique. C'est des bénévoles qui étaient sur place de Madagascar. Parce que sur tes vidéos, on voit jusqu'à 3 femmes maximum avec 5 gamelles de 10 kilos et 3 barbecues pour nourrir 1000 à 1400 enfants. Tu vois pas tout, mais c'est des bacs en plastique énormes comme ça. Et il y en a peut-être 14. Alors maintenant, on voit mal, il faut vraiment qu'on ouvre les yeux. Ou alors, on voit pas tout. J'aimerais juste qu'on revienne sur une phrase qu'il a dit au milieu de l'interview. Et j'ai voulu montrer sur mes réseaux sociaux, comme je fais toujours, jusqu'à preuve du contraire, je suis influenceur et je montre tout ce que je fais. Ça alors, c'est marrant que pour quelqu'un qui filme tout, qui est influenceur, Et ben, je vais te dire, moi, je trouve dommage dans ce cas,
si je suis ton discours, que tout ce que tu fasses soit entaché juste pour une histoire de documents qui sont pourtant obligatoires, qui devraient être là, et que s'ils étaient là, ben en fait, tu subirais pas, entre guillemets, tout ça. Si j'avais fait ça, je subirais pas tout ça. Et si j'avais caché le montant des cagnottes. On ne voit pas la viande servie dans les repas, ni les 14 marmites et les dizaines de bénévoles qui ont travaillé. Tu disais quoi? C'était quoi la question? Que c'est dommage qu'il n'y ait pas les documents, quoi. C'est dommage, ouais. Malheureusement, je gère pas la paperasse. Je sais, c'est dommage, je le sais. J'avais une vice-présidente qui était engagée pour ça. Qu'est-ce que tu vas faire par rapport à tout ça? Comment t'appréhendes s'il y a une enquête en cours, un procès J'ai envie de te le dire, mais on va me dire que je suis arrogant ou autre. Il y aura rien, Sam. Il y aura rien. On se revoit dans combien de temps? 6 mois? 1 an? 2 ans? Il y aura rien. Et le pire dans l'histoire, je crois que c'est le seul moment où il ne ment pas. Je pense qu'il n'y aura rien. Parce que s'il est aussi serein, c'est qu'il s'est déjà renseigné et qu'il sait déjà qu'il ne sera pas embêté. Peut-être parce qu'il n'est pas français, peut-être parce qu'il n'y a que 3 personnes qui ont porté plainte. Ça, je peux pas vous dire, mais j'ai bien peur qu'il ne soit pas emmerdé avec cette affaire. Hormis en termes d'image. Quand je donne des preuves, ou que je sors, ou que je suis devant l'avocat, il est clair. Tu vois, il n'y a rien. J'ai même pas été voir mon avocat, mais voilà. Bah, montre-les les preuves. Ouais. Montre-les. On arrive donc à la fin de cette partie 2, et vous avez vu qu'on a passé un step au niveau de la gravité des faits. La dernière fois, on avait les faits en termes d'escroquerie, maintenant on a les explications de Dylan, et avec les explications, comment douter de la véracité des faits? Rien que son langage corporel, quand il regarde en bas, il se tord le dos, etc., c'est vraiment un aveu de culpabilité. Mais ce qui est important, c'est qu'après 30 minutes à parler d'une affaire, notamment l'affaire des cagnottes, eh bien, on ne sait toujours pas où est passé l'argent. On sait juste qu'il est pas très paperasse et que c'est la faute de la vice-présidente. Ce qui est très embêtant dans l'affaire, et très énervant, c'est qu'il est là, tout sourire, persuadé qu'il n'y arrivera jamais rien. Mais avec l'actu chaude en ce moment, peut-être que ça va changer. C'est pourquoi, messieurs, dames, on va conclure cette vidéo et je vous donne rendez-vous vendredi pour une vidéo extrêmement à charge sur Dylan Thierry avec des faits encore plus graves que ce qu'on a vu aujourd'hui. C'était Mousse, on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Cœur.